Des fois, ça me stresse de filmer, là. Tu sais, ça fait comme vraiment longtemps que je fais ça, mais des fois, je suis super stressée, là, puis j'ai comme vraiment peur que ça marche pas, puis... C'est dans ma tête, là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce qui s'est passé pour moi dans le mois de juin, que ce soit des événements, des choses que j'ai vraiment aimées. En fait, durant le mois de juin, j'ai été vraiment absente sur YouTube pour plusieurs raisons. En fait, principalement parce que j'avais un contrat d'enseignement, donc j'étais vraiment prise à l'école, puis j'avais plein de formations, mais bon, c'est pas grave, là. Là, je suis comme en congé, fait que j'ai vraiment hâte de recommencer à faire des vidéos, puis je suis motivée là, à faire plein de petites recettes, de petits trucs pour vous. Alors, voilà. En fait, on va commencer tout de suite sans plus d'introduction. Donc, je dirais que le plus gros événement qui s'est passé durant mon mois de juin, c'est que j'ai eu ma collation des grades. Donc, à l'université, ben, ils ont remis notre diplôme officiellement avec la doyenne, là, puis le directeur de programme, nanana, là, puis c'était juste comme... Déjà, mon bac est terminé, 4 ans à l'université, puis là, on nous remet nos diplômes, on est bachelier officiellement, j'étais pas... Puis c'était vraiment le fun de nous retrouver parce qu'on s'était pas vu depuis comme la fin des cours pour la fin du stage, de se voir toutes beaux, toutes belles, puis de prendre des petites photos ensemble, c'était vraiment le fun. Puis ma mère est venue de Québec, fait que j'étais vraiment contente, on a passé comme une soirée en famille avec mon père, ma mère, puis mon copain aussi. Puis on est allé souper à la brasserie, c'est quoi, c'est la brasserie Thé, je crois, ou la taverne Thé, en tout cas c'est comme un petit restaurant affilié au Toqué. Mais c'est près de la place des festivals à Montréal et c'était super bon. Hein. Vraiment, c'était un excellent petit restaurant. Fait que je vous le conseille là, fortement. Et ça, c'était le 15 juin. Puis le 16, en fait, c'était la remise de diplôme de mes élèves. Donc, j'ai enseigné dans une école pendant à peu près 4-5 mois durant 2017. Puis à cette école-là, en fait, à la fin de l'année, c'est les profs qui remettent les diplômes aux élèves. Puis c'est full officiel. Puis il y a toujours comme une dizaine de profs qui se portent volontaires, puis moi j'étais comme c'est sûr que je vais y aller parce que tu sais c'était mon cheminement puis leur cheminement en même temps, fait que tu sais on vivait la fin de nos études en même temps mais à deux plans différents, tu sais eux finissent leur secondaire puis moi je finissais mon université, en tout cas mon bac, puis c'était vraiment une belle soirée, je voulais vraiment être là puis les voir lancer leur mortier, j'étais super touchée, là, puis j'étais là, oh, c'est tellement le fun, puis tu sais, de voir mes élèves recevoir des prix, j'ai beaucoup aimé ça, même si c'était quand même une longue cérémonie de comme 3 heures, là, mais ça valait la peine. Et par le fait même, j'ai assisté à leur bal de finissant, là, puis c'était tellement le fun parce que, tu sais, durant toute l'année, eux étaient en uniforme avec, tu sais, jupe carottée, pantalon gris, pas beau, c'est toujours comme ça, là. Puis là, t'arrives, puis tu sais, moi-même, je m'étais habillée bien, là, avec ma petite robe rose puis tout, mais eux, ils étaient tellement beaux puis tellement belles avec leur super belle robe, puis il y en a, j'étais comme, oh my god, j'aurais tellement voulu porter cette robe-là. Les gars étaient super chics avec leurs habits, puis c'était vraiment le fun de les voir passer justement un bon moment avec leur famille, avec leurs amis, de s'être toutes bien habillées, puis de juste avoir du plaisir, là, moi j'ai vraiment aimé ça, puis d'être comme de l'autre côté avec les professeurs, ben je sais pas, là c'était... J'ai vraiment aimé ça, cette expérience-là de bal avec encore des petits prix citron, tu sais, du genre c'est qui dort le plus en classe, et ainsi de suite. J'étais toute contente pour eux là, qui finissent leur secondaire enfin. Là. Ah, c'était vraiment fun. Ensuite de ça, j'ai passé énormément de temps sur l'eau en juin. En fait, moi, le SUP, le Stand-Up Paddleboard, je sais pas si c'est quoi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis cet été, je voulais vraiment enseigner justement le SUP Yoga. Fait que j'ai fait ma formation Paddle Canada et SUP Yoga. Fait que là, je suis officiellement certifiée. Puis j'ai un emploi justement comme prof de Basic SUP, là, fait que, comme instructrice de yoga et de SUP. Puis c'est tellement fun, j'aime tellement ça. En fait, c'est sur la rivière des Mille-Îles, à Laval, Boisbriand. Et c'est super, ça s'appelle SUP Montréal. Puis pour vrai, comme tu sais, des fois, quand j'enseigne une initiation, tu sais, je pagais, puis je suis comme. Sérieux, c'est mon emploi, là, comme tu sais, déjà que le SUP, j'adore ça, l'enseignement, j'adore ça, c'est vraiment un match parfait. Et j'ai aussi enseigné au SUP Yoga Géant de chez H2Hop. Puis ça, c'était fou. Dans le fond, le SUP Yoga Géant, c'est le plus grand événement, le plus grand rassemblement de SUP Yoga au Canada. Donc, nous, on a eu 4 séances de 50 yogis sur l'eau. Donc, il y avait 50 planches et ça, c'était fou, là. C'était tellement fun. Puis le SUP Yoga, vous devez essayer ça. Comme, vous devez trouver quelque part qui en donne puis l'essayer. C'est
tellement le fun. La pratique est vraiment différente parce que le sol bouge, fait que c'est comme plus compliqué. Mais moi, là, ça me relaxe tellement, ça m'énergise. Puis d'être en contact avec l'air, avec le soleil, avec l'eau directement, ça a un effet tellement relaxant, mais c'est absolument magique. Là. Et j'ai super hâte d'enseigner le soft yoga. Voilà! En parlant d'être dehors, je passe beaucoup de temps dans mon jardin en avant de chez moi parce que, en fait, on a toujours eu un jardin, ma mère s'en occupait, puis là, c'est comme mon jardin, fait que c'est moi qui décide qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis j'adore jardiner, c'est vrai, je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, comme en février, j'ai toujours hâte de planter mon jardin. Puis là, cette année, j'ai de la laitue, j'ai du kale, bien entendu, puis mon kale, là, ça pousse, ça va de bon sens. J'ai plein de tomates, mes zucchini, pour une fois, poussent. L'an passé, c'était le fiasco de l'été. Puis là, hier, j'en ai récolté 2, puis il y en a plein qui poussent. Tu sais, moi, j'aime ça le matin, me lever, là, je prends mon petit café, après ça, je joue dans mon jardin, tu sais, voir s'il y a des tomates qui ont commencé à pousser, les zucchini, tout ça, mes petites fraises, il y a des petites mauvaises herbes que je peux enlever. Je trouve que c'est vraiment relaxant, là, puis je trouve que c'est comme gratifiant aussi, mais c'est tellement simple. Le soir, tu veux une salade, tu vas dans ton jardin, tu coupes 3 feuilles de laitue, tu coupes ça avec du basilic puis du persil, puis tu sais, c'est ton basilic, ton persil, ta laitue. Moi, là... Je suis aussi allée cueillir des fraises avec mon amie Roxane et en fait, dans ma liste de choses à faire durant l'été, je voulais absolument cueillir des fraises. Puis, elles étaient tellement bonnes, les fraises que j'ai cueillies, c'était fou, là, elles étaient comme grosses puis juteuses, mais pas grosses OGM, là. Puis, j'ai fait des croustades, j'ai fait des muffins. Oh, c'était full bon, puis là, je vais retourner bientôt, là. Mais faut pas trop j'attende parce que le temps des fraises va finir, mais bon. Alors, voilà. Autre truc complètement. Bon. Vous savez c'est quoi, c'est mon bullet journal, c'est mon agenda, que j'adore la couleur imparfaite. Mais ce mois-ci, j'ai vraiment commencé à intégrer mes crayons à l'aquarelle dans mon bullet journal. C'est des crayons, comme ça, des crayons de bois, on dirait, mais la mine, c'est comme de l'aquarelle. Donc, on peut colorier, puis après ça, passer dessus avec un pinceau. On peut tremper directement la pointe dans de l'eau, puis dessiner avec. Mais ça fait un effet que j'aime tellement, là. Oh là là là! Dans le fond, ben, ça, je l'ai mis sur Instagram. Mais, puis ça, j'adore faire ça maintenant, là, c'est comme des objectifs de la semaine, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Puis je trouve que ça ajoute beaucoup de couleurs, puis ça égaye un petit peu mon bullet journal. Ici, c'est ma page de juillet qui n'est pas encore terminée, là. Mais je trouve que l'effet est vraiment beau. Je trouve que ça me permet d'être vraiment créative, puis d'essayer plein de choses, des mix de couleurs. En juin, j'ai découvert un nouveau livre que j'ai vraiment adoré, là. Je pense que je l'ai lu en vraiment très peu de temps, parce que l'histoire m'a vraiment beaucoup... J'étais vraiment accrochée. Et c'est en fait Les Filles de Caleb, le tome 1. Donc au Québec, c'est comme quand même très connu parce qu'il y a eu une série télévisée. Et c'est l'histoire en fait de Émilie. Donc disons que c'est elle, mais pas vraiment. Puis elle vient en fait d'une région de la Mauricie, puis elle veut vraiment être institutrice. Donc elle veut être enseignante dans une école de rang. Puis là, elle se fait engager, puis là, elle tombe en amour avec un de ses élèves. Puis c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là parce que c'était, tu sais, ça se passe vers 1900 jusqu'en comme 1945 à peu près. Puis, ben, c'est sur une enseignante, ça se passe à la campagne, puis tous les chamboulements qu'il y avait justement avec les hommes qui partent dans le bois pour travailler dans des camps justement de bois. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis ben là, je cherche le tome 2 et 3 parce qu'il y a une suite. Puis en fait, ça, je l'ai acheté au Village des Valeurs. Puis le Village des Valeurs, c'est comme devenu ma nouvelle passion, mais pas une passion, mais j'aime vraiment beaucoup magasiner là, parce que c'est vraiment moins cher qu'en magasin, premièrement. Ça, c'est comme relativement bon pour l'environnement parce qu'on n'a pas à produire de nouveaux vêtements, donc moins de tissu qui est jeté, moins d'eau qui est polluée, et ainsi de suite. Puis je trouve que j'avais lu quelque part, puis ça a vraiment résonné avec moi, c'est que quand tu magasines en friperie, t'es pas comme influencé par la mode, c'est vraiment ton style qui va ressortir, c'est parce que vu que tout est pêle-mêle, il n'y a pas de ok ben là, toutes les choses comme ça c'est à cette place-là, puis là la mode de l'été c'est ça. C'est vraiment, c'est comme ton style à toi qui va ressortir puis qui va te faire graviter autour des choses que tu aimes vraiment profondément, puis en oubliant un petit peu la mode. Puis j'ai vraiment trouvé plein de belles choses pour enseigner, des jupes, des chemises, comme elle, je l'ai acheté au Village des Valeurs puis j'ai coupé le top pour faire un haut sans truc là, off the shoulder, voilà. Et finalement, côté exercice, si on veut, à chaque année, je commence à suivre les vidéos, les entraînements de Tone It Up, donc TIU.
sur YouTube, puis ils ont un site web et tout. Mais là, cette année, je sais pas, je me sens comme vraiment motivée, puis je me sens comme plus forte, puis plus à l'aise. Peut-être que c'est parce que je fais du yoga ou je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, j'aime vraiment ça. Puis je suis vraiment motivée. Comme la semaine passée, j'en ai fait comme 4-5 fois là, leurs vidéos, puis de leurs exercices, puis leurs daily moves, puis tout ça. Puis l'autre fois, j'étais super raquée des jambes, là, ça avait aucun sens, j'avais tellement mal. J'ai juste hâte de faire leurs entraînements, puis c'est des filles qui ont commencé il y a genre 7-8 ans sur YouTube à faire des vidéos à la plage, puis là, c'est rendu une compagnie genre super grosse. Mais ce que j'aime, c'est que elles ont réussi à créer une communauté juste de femmes. Puis elles sont vraiment authentiques et je trouve qu'à travers la caméra, elles réussissent à te faire sentir comme si t'étais là, puis comme si t'étais vraiment une de leurs meilleures amies, puis qu'elle était comme vraiment contente que tu t'entraînes avec elle. Donc c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé durant ce mois de juin. Il y a vraiment plein de choses que j'ai fait, je suis vraiment contente. Puis là, ça va commencer un petit peu à se calmer là, parce que c'est l'été, puis enfin on a du soleil, fait que là c'est comme motivant. Alors voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus des vidéos de favoris, de genre de on se parle, faites-le moi savoir, ça me fait super plaisir d'en faire plus. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, mais surtout un bon début officiel de l'été.